Donc effectivement, je pense que la stratégie de groupe, c'est l'esprit même du GHT. Le CHU dans le GHT doit parfaitement remplir la mission qui lui a été donnée. Et il faut une organisation aussi, entre guillemets, matricielle, impeccable. C'est-à-dire, il faut que les conventions sur lesquelles les trois commissions ont beaucoup travaillé pour essayer d'aboutir à quelque chose avec les centres hospitaliers puissent se mettre en œuvre. Et là, je vois deux choses qu'il faut absolument clarifier. Il faut redécouper les subdivisions universitaires. Parce qu'il faut effectivement que la somme des GHT donne une subdivision universitaire pour que le CHU ait une aire territoriale pour effectivement mettre en place les 4 missions qui sont les siennes. Donc là, il faut quand même un petit peu de clarification. Certaines agences ont pris l'initiative et je pense que c'est positif. La deuxième chose, c'est aussi que les CH jouent le jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu un émiettement des mairies. Alors, je n'y reviendrai pas. Que les CH fassent de la recherche, c'est indispensable. Que ce soit coordonné par le CHU de la subdivision, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas émietter les moyens de la recherche. La recherche coûte cher et va coûter de plus en plus cher. Elle coûte cher en personnel spécialisé, les statisticiens, les traducteurs, les rédacteurs d'articles, etc. Ce sont des ressources rares, des ressources qu'il faut concentrer. Quand on va travailler sur les big data, sur l'exploitation des big data, il va nous falloir des tas de nouveaux métiers. Des mathématiciens qui vont nous faire des algorithmes, etc. Là, c'est pareil. Si on commence à émietter les moyens sur le territoire, ça va être délétère et on va, entre guillemets, perdre la recherche. Moi, je suis très attachée à ce que la recherche soit organisée pour les CHU, pour l'ensemble des établissements, pour l'ensemble des CH. C'est-à-dire, il faut absolument, pour aussi que les essais, ça c'est le second aspect, les essais restent en France, eh bien, il faut qu'on n'offre pas que notre CHU ou que notre CH, mais qu'on offre effectivement l'ensemble de la subdivision pour faire les inclusions. Et c'est comme ça qu'on gardera les essais et qu'on favorisera la recherche dans les CH, puisqu'il faut effectivement que les CH s'impliquent pour l'attractivité médicale. Je pense que ce sera plus attractif pour les CH que nos anciens chefs, etc., qui partent en hôpital général, continuent à avoir ce tropisme. Donc moi, je suis pour une organisation très rationnelle de la recherche sur le territoire. Alors après, les CHU doivent aussi se coordonner. Alors là, c'est effectivement, donc on a vu le GHT, la subdivision universitaire, et là maintenant, au niveau régional, effectivement, comme tu le disais Yann, nos régions maintenant ont toutes plusieurs CHU. Donc là, il faut une coopération, une coordination entre les CH, et c'est vrai qu'Hugo est un exemple. C'est pas par flagornerie, mais c'est vrai que je pense que vous avez pris de l'avance, vous avez mis en place cette organisation qui vous permet de faire beaucoup de choses en commun, faire des acquisitions, faire un centre de simulation. Je vous suis régulièrement et je vous envie quelquefois. Et là, je pense qu'au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est en train d'essayer de faire la même chose. Et par exemple, pour ce qui est de l'appel d'offres sur le séquençage haut débit, eh bien, on va répondre. Et là, je crois que c'est la première pierre là qu'on met. C'est modeste, mais c'est quand même un début. On va répondre les 4 CHU de la région Auvergne-Rhône-Alpes et également les 2 centres de lutte contre le cancer. Et là, on espère qu'on aura plus de chances d'y arriver. Donc effectivement, il faut se regrouper et l'échelle tout à fait rationnelle, c'est l'échelle de la région. Donc effectivement, nos CHU sont très menacés. Tu l'as dit tout à l'heure, les CH ont parfois des murs plus neufs, des équipements plus importants. Pourquoi? Parce que, et là moi ça va faire peut-être arrière-garde, mais j'en suis presque parfois à regretter les 13% de surdotation des CHU, parce qu'on était infoutus de les expliquer, mais au moins ils existaient. C'était simple. Alors qu'aujourd'hui, la T2A ne nous favorise pas, et quand on vient nous demander de prouver au premier euro l'argent dépensé pour la recherche, on est incapable de le faire. Un CHU coûte par nature plus cher, parce que la recherche, ce sont des coûts cachés.
pas de façon volontaire, mais ça irrigue le CHU, la recherche, et donc les coûts sont présents. L'enseignement, c'est pareil. Le temps que vous passez à former vos étudiants, vos chirurgiens et les paramédicaux, eh bien, c'est autant de temps qui ne font pas de la T2A. Donc, c'est vrai que là aussi, les CHU, il faut qu'on retrouve ces marges de manœuvre pour effectivement pouvoir être les têtes de pont que l'on revendique et qui, j'espère, vont transparaître au travers de ces 2 jours.